tu fais déjà minimum 1 500 € de chiffre d'affaires par mois, mais que tu plafonnes sans comprendre pourquoi, reste ici. Cette vidéo n'est pas pour les débutantes. Elle n'est pas non plus pour celles qui cherchent une formation technique de plus. Elle est pour toi qui s'est déjà posé et qui sent que ce qui bloque, c'est ailleurs. Je vais te dire pourquoi ton activité plafonne. Pas à mon avis, vraiment ce qui se passe concrètement. Et je vais te montrer ce qu'ont fait les prothésistes qui ont réussi à sortir de ce plafond pour de vrai. Ce n'est pas une formation technique de plus. Ce n'est pas juste des leçons marketing ni des promesses en l'air. C'est un regard différent sur ton métier. C'est ce que j'aurais aimé vraiment savoir plus tôt. Si tu cherches une astuce magique, cette vidéo ne va pas te plaire, tu peux la fermer, il n'y a aucun souci. En revanche, si tu es prête à regarder les choses en face, reste avec moi. Dans quelques minutes, je vais te poser une question, une seule. Et ta réponse à toi va te montrer exactement pourquoi tu plafonnes et reste bien jusque-là. Et je sais aussi ce que tu penses peut-être des accompagnements business. Il y en a partout, il y a des promesses partout et derrière, souvent, pas grand-chose. Tu as raison de te méfier et j'y reviendrai parce que c'est exactement pour ça que j'ai construit les choses différemment. Je vais t'écrire une situation et tu me dis si l'une des deux te ressemble. Peut-être que ton planning il est en dents de scie. Un mois bien rempli, le mois suivant, des trous que tu ne sais même pas combler. Tu ne sais jamais lequel des deux va arriver. Ou alors, à l'inverse, ton agenda est complet, tu ne prends même plus de nouvelles clientes et tu es débordé. Et pourtant, à la fin du mois, le chiffre ne suit pas. Il reste bloqué au même endroit depuis des mois. Dans les deux cas, c'est le même sentiment. Tu travailles, tu fais bien ton métier et le résultat ne reflète pas ce que tu mets dedans. Tu dis que tu devrais augmenter tes tarifs, mais pas avec cette cliente-là. Tu dis que tu devrais te structurer, mais tu ne sais pas vraiment où commencer. Tu te dis que tu devrais souffler, mais si tu souffles, soit le mois suivant tombe, soit ton planning déborde encore plus. Et ça, personne ne le dit tout haut. Que tu manques de clientes ou que tu en aies trop, le problème est le même, ton activité tourne, mais elle ne te rapporte pas ce qu'elle devrait. Et puis, il y a ce moment. Une cliente arrive en retard, demande une réduction, paie en rallant, et toi tu souris, tu encaisses. Tu fais comme si ça ne t'avait pas touché, mais au fond ça t'a touché. Tu n'es pas en train d'échouer, c'est tout l'inverse. Tu réussis sans système et ça c'est le vrai problème. Quand on plafonne, on essaie toujours les trois mêmes choses. Honnêtement, je les ai toutes essayées. Première chose, tu baisses tes prix ou tu fais des réductions pour remplir ton agenda. Tu attires plus, tu travailles plus, tu gagnes pareil, voire moins. Mais surtout, tu attires des clientes qui n'auraient jamais payé ton vrai tarif. Tu viens tout de suite de fixer ton plafond. Deuxième chose, tu prends plus de clientes. Tu raccourcis tes pauses, tu ouvres plus tôt, tu fermes plus tard, tu finis finalement épuisé, tes pauses deviennent moins qualitatives et là tu doutes. Pas de ta technique, de toi. Et enfin, troisième chose, tu t'inscris à une formation technique de plus. Nouvelle pause, nouveaux produits, nouvelle inspiration, nouvelle technique, tu reviens motivé à bloc, 3 semaines plus tard, rien n'a changé. Parce qu'en fait, ce n'était pas le sujet. Le réflexe, quand on est technicienne, c'est de chercher la solution dans la technique. Mais ton problème ne se règle plus là, il se règle un étage au-dessus. Voilà ce que personne dans le métier ne t'a vraiment expliqué. Ce n'est pas ta technique le problème, c'est la façon dont tu gères ton activité au quotidien derrière. Tu gères ton planning, tes prix, tes clientes, un peu au feeling, un peu à l'instinct. Et c'est pour ça que ça ne décolle pas, pas parce que tu ne poses mal. Il y a une différence entre subir son planning et le choisir, entre accepter n'importe quelle cliente et savoir dire non à celles qui ne te correspondent pas. Le jour où tu passes de l'un à l'autre, tout change autour de toi, pas ta pause, tout ce qu'il y a autour. Et pour savoir vraiment où tu en es, voilà la question que je t'ai promise au début. Si demain, tu refusais une cliente qui ne te correspondrait pas, saurais-tu me dire, là maintenant, combien ça te coûterait ce mois-ci? Si tu sais répondre, tu es déjà dans le pilotage. Si tu ne sais pas, c'est que tu subis encore un petit peu trop ton activité. Et c'est totalement normal parce que personne ne t'a appris comment faire autrement. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Ton plafond n'est pas dans tes mains, il est dans ton pilotage. Tes mains savent déjà faire. C'est tout ce qu'il y a autour qui te retient. Et le jour où tu changes ça, le plafond saute. C'est exactement le premier exercice qu'on fait ensemble dans l'académie et c'est souvent le premier moment où mes élèves voient leur activité de l'extérieur. Si en entendant cette question, tu n'as pas su répondre,
Ne note pas comme un échec, note-le comme un point de départ. C'est exactement ce qu'on travaille dès la première semaine ensemble. Le lien pour réserver un premier échange est juste en dessous de la vidéo, tu peux déjà y jeter un œil et réserver ton créneau. Ma première année, j'ai fait 11 000 € de chiffre d'affaires. Pas net, hein, brut. Tout y passait, matériel, formation, technique, produits, et je vivais sur mon chômage à côté. J'avais des clientes qui ne respectaient ni mon temps, ni mon travail. Je travaillais vraiment comme une folle. Je galérais financièrement chaque mois. Et j'ai augmenté mes tarifs. Une première fois, et après 6 mois, une deuxième fois, mais en vrai, ça n'avait pas suffi. Alors j'ai cru que le problème, c'était technique. Et j'ai investi. J'ai réinvesti. Il m'a fallu 1 an et demi pour devenir rentable. Et même rentable, le respect ne venait toujours pas. Et puis, il y a eu cette semaine, dans ma deuxième année. 1 semaine et demie, 7 annulations. Comme si ma tête, mon temps, mon agenda n'existaient pour personne. Ce jour-là, j'ai pété un câble. Je me suis laissée glisser pendant un petit moment. C'était pas vraiment pour me reposer, c'était plus pour comprendre et analyser et prendre du recul. J'ai tout mis sur la table, tout mon business. Et j'ai compris une chose qui m'a fait super peur. C'est que le problème n'était plus ma technique. Je travaillais bien, je posais proprement. C'est la structure autour qui n'existait pas. Alors j'ai resserré la vis. J'ai revu mon positionnement, mon process, mon image. J'ai cessé d'être une technicienne qui survit et j'ai commencé à être comme une chef d'entreprise qui pilote et à agir comme telle aussi avec les clientes. Cette deuxième année, je suis passée à moins de 48 heures de travail par semaine. Plus court, plus rentable. En 2024, j'ai réussi à dépasser les 48 500 € de chiffre d'affaires et l'année d'après, en 2025, plus de 98 000 entre la prothésie et les formations. Même main, même technique, juste une autre structure. Et c'est exactement ce que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves. Je te raconte pas ça pour que tu m'admires, je te le raconte parce que si j'avais eu quelqu'un plus tôt pour me montrer ça, je l'aurais fait sans hésiter. C'est exactement ce que je fais finalement sur l'appel découverte. Je regarde ta situation et je te dis honnêtement si la bascule est possible pour toi et comment. Ce que j'ai construit pour moi, je l'ai ensuite mis en place pour d'autres. Ça s'appelle du coup l'Académie Le Déclic. C'est pas juste une formation technique, c'est pas un cours Instagram. C'est un accompagnement complet pour structurer ton activité, pour les prothésistes qui savent déjà travailler, mais qui ont juste besoin de mieux piloter. Concrètement, on travaille 3 choses ensemble. D'abord, qui tu es et pour qui tu travailles. On clarifie qui tu es vraiment, pour qui tu es faite et à quel niveau de service tu veux te positionner. T'arrêtes d'être une prothésiste parmi d'autres, les gens savent pourquoi ils viennent chez toi et pas ailleurs. Voici un exercice tout simple que je fais avec mes élèves dès le début. Ta cliente idéale, ce n'est pas un concept marketing fou, c'est une personne précise. Son métier, son budget beauté, sa fréquence de visite, ce qui compte vraiment pour elle. Si tu hésites plus de 30 secondes pour répondre, c'est clairement que ce n'est pas assez clair pour toi. Si ce n'est pas clair pour toi, ça ne peut pas l'être pour les gens qui te suivent. Julie a rejoint l'académie en janvier. En janvier, à son entrée, 600 € de chiffre d'affaires sur le mois. 6 mois plus tard, en juin, 37 clientes, 1882 € de chiffre d'affaires. Et elle m'a écrit ce message-là en me disant « En janvier, j'étais à 600 € de chiffre d'affaires, donc je suis super contente. » Pas un coup de chance, un pilotage qui remplace l'à peu près. Si comme Julie, tu sens que ton chiffre d'affaires pourrait être bien plus stable et plus haut, ça se travaille dès les premières semaines dans l'académie. Si comme Julie, t'attends le moment parfait pour te lancer vraiment, ça se travaille. Ensuite, comment tu te montres? Pas du contenu Instagram juste pour publier quelque chose. Ensuite, comment tu te montres? Pas du contenu Instagram juste pour publier quelque chose. Une vraie façon de te montrer qui ramène les bonnes clientes et les bonnes futures élèves si ça t'intéresse. Sans danser, sans faire le clown sur internet ou quoi que ce soit. Avec ton côté élégant à toi ou ta manière de communiquer à toi et pas celui de quelqu'un d'autre. Voici un conseil que je donne très vite à mes élèves. Arrête de publier uniquement des plus belles poses. Les gens n'achètent pas juste une pose, ils achètent la confiance qu'ils ont en toi. Montre comment tu penses ton métier, tes choix, ton avis sur les choses. C'est ça qui donne envie de venir chez toi, pas juste le résultat technique. Chloé est arrivée en décembre. Prothésiste ongulaire, technicienne de cils et formatrice depuis 1 an. Plusieurs formations réseau derrière elle, aucune ne déplaçait l'aiguille. Mois de son arrivée, décembre, 4 000 € de chiffre d'affaires. 6 mois plus tard, plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Juste incroyable. Aujourd'hui, elle n'accepte plus de clientes, plus d'une dizaine de formations réservées par mois et un agenda complet sur ses formations jusqu'en octobre. Chloé avait déjà
tout essayer côté formation. Ce qui a changé, c'est la mécanique de visibilité et pas son niveau technique. Puis on verra enfin comment tu pilotes tout ça au quotidien. Des tarifs qui reposent sur des vrais calculs, pas sur un chiffre lancé au hasard. Anticiper les mois creux au lieu de les subir, savoir où tu vas mois après mois. Tu arrêtes de naviguer à l'aveugle, tu sais vraiment ce que te rapporte chaque heure sur ton planning. Voici un calcul que la plupart des prothésistes ne font jamais. Prends ce qui te reste vraiment à la fin du mois, pas ton chiffre d'affaires, ce qui te reste net. Divise-le par toutes les heures que tu donnes à ton activité, pas juste les heures en clientèle, hein. L'administratif, les réseaux, les formations, les trajets. Le chiffre que tu obtiens, c'est ce que te rapporte vraiment ton heure de ton temps. La plupart de mes élèves découvrent un chiffre bien plus bas que ce qu'ils imaginaient. Elia a rejoint l'académie en mars, un chiffre qui plafonnait mois après mois sans qu'elle comprenne pourquoi. À son entrée, 976 € de chiffre d'affaires sur le mois de mars. On a travaillé sur son pilotage, ses tarifs, sa structure. 3 mois plus tard, 2388 € de chiffre d'affaires, plus du double. Elle m'envoyait un message un soir et me dit « Je suis choquée de la vitesse dont tout part ». Pas de miracle, juste un pilotage qui remplace l'improvisation. Si comme Elia, tu vois que ton chiffre d'affaires stagne sans comprendre pourquoi, sans comprendre le mécanisme derrière, c'est exactement ce qu'on développe ensemble. Il y a un bonus technique avancé pour celles qui veulent perfectionner leurs gestes et leurs bases, mais le cœur, c'est le business et c'est là que tout se joue. Maintenant, ferme les yeux 2 secondes. Enfin, pas vraiment, reste avec moi, mais imagine. Dans 6 mois, tu ouvres ton agenda, le dimanche soir. Et pour la première fois, tu n'as pas cette boule au ventre parce que tu sais déjà ce que va te rapporter ta semaine. Tu sais déjà ce que ton mois va te rapporter. Tes clientes, ce sont celles que tu as choisies, celles qui arrivent à l'heure. Elles paient ton tarif sans discuter, elles te recommandent. Celles qui te faisaient soupirer en voyant leur nom dans ton planning, elles sont plus là. Et ton chiffre d'affaires, il est monté quand même. Tu as des soirées, des vrais week-ends, de l'argent qui rentre mieux qu'avant en travaillant moins d'heures. C'est pas un rêve de vidéo de vente, c'est ce que vivent Chloé, Elia et Julie aujourd'hui. Et la seule différence entre elles et toi, c'est qu'elles ont arrêté de chercher la solution dans leurs mains. Ton plafond n'est pas dans tes mains, il est dans ton pilotage et ça s'apprend. Tout à l'heure, je t'ai dit que je reviendrai sur les accompagnements business qui existent. Voilà ce que je vois depuis quelques temps sur le marché. Des programmes où tu paies, on te donne un accès des vidéos et ensuite plus personne. Tu es seul avec tes questions, ton quotidien, tes doutes. Ce n'est pas que les infos sont fausses, c'est que l'information seule n'a jamais transformé une activité. Sinon ça se saurait, tout est déjà sur YouTube. Ce qui transforme une activité, c'est d'être suivi vraiment par quelqu'un qui connaît ton métier, qui regarde tes chiffres et qui te dit quoi ajuster chez toi cette semaine. C'est exactement pour ça que j'ai construit l'académie comme je l'ai construite. Et c'est pour ça aussi que je limite les places. Concrètement, dans l'académie, je t'accompagne étape par étape pour remettre ton activité en ordre. Des modules sur tout ce dont je viens de te parler à ton rythme avec des exemples concrets. Un suivi rapproché parce que je ne crois pas au programme où on te laisse tout seul après l'achat. Des coachings collectifs où on parle de ta situation à toi, pas juste de théorie. Et un bonus sur la technique comme je t'ai dit juste avant, si tu veux aussi progresser de ce côté-là. Et tout ce qu'il te faut pour ne plus avoir besoin d'aller chercher ailleurs cette année. Je me doute qu'il y a des questions qui te trottent dans la tête et je vais y prendre franchement. Tu dis peut-être que ça a un coût. Évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais si tu appliques ce que je te transmets, l'investissement se rembourse de lui-même. Mais il faut se dire aussi que rien changer, ça a un coût. Il n'apparaît pas sur une facture, mais il se paie en moins qui se ressemblent et qui se répètent. Tu dis peut-être que ça marche pour les autres, mais pas forcément pour toi. Mais ma cliente type, c'est toi. Une prothésiste sérieuse qui plafonne sans comprendre pourquoi. Si tu es en train de regarder cette vidéo jusqu'ici, c'est que ça te parle et c'est bon signe. Tu te dis peut-être que tu vas y réfléchir, prendre une nuit pour voir. Et c'est complètement normal. Mais réfléchir, ce n'est pas remettre les choses à plus tard. C'est justement pour ça que le premier échange existe, pour que tu aies les vraies informations avant de te décider. C'est normal, elle parlait toutes des techniques, ici on parle de ce qu'il y a autour. Concernant le tarif, je préfère t'en parler directement en appel, parce que je vais pouvoir t'expliquer aussi, pas juste t'annoncer un prix. Ça n'a aucun sens. Avant qu'on aille un peu plus loin, je vais être claire sur 2 choses. Je ne vais pas te promettre de doubler ton chiffre d'affaires en 30 jours juste en faisant cette formation, ça serait malhonnête. La majorité des résultats que tu vas voir dépendent de toi, de ton exécution et ce que tu vas mettre en place. Je te donne la méthode et le suivi, mais le travail, c'est toi qui le fais, je ne vais pas te le mâcher. Par contre, sois rassuré sur un point. Travailler sur ton activité ne veut pas dire rajouter des heures sur un planning déjà plein. On ne construit pas une deuxième journée de travail, on ajuste celle qui existe déjà.
tes tarifs, tes créneaux, ta façon de choisir tes clientes. Ce sont des décisions plus ciblées, pas du volume en plus. Et concrètement, voilà un peu à quoi tu peux t'attendre. La première bascule, c'est ta posture, tes tarifs. Ça se fait dans les premières semaines. Le changement de fond, ton chiffre, ton agenda, ton organisation, ça prend en général 2 à 4 mois. Pas en 30 jours, pas une vie, le temps d'une vraie transformation. Donc, on récapitule ce qui t'attend si on travaille ensemble. Une méthode complète pour reprendre ton pilotage de ton activité, ton positionnement, ta visibilité, tes chiffres. Un vrai suivi avec quelqu'un qui connaît ton métier, qui regarde ta situation à toi. Et des résultats comme ceux de Julie, Chloé et Elia, pas des promesses, des messages que je reçois vraiment. Voilà comment on fait. Tu cliques sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu réserves un échange avec moi ou quelqu'un de mon équipe. C'est pas hyper long. Le but, c'est de voir ensemble si l'académie correspond à ce que tu recherches et si toi, tu corresponds aux personnes à qui je peux aider. Voir si ça peut vraiment t'apporter quelque chose. On regardera ta situation en détail et on te dira honnêtement si c'est fait pour toi ou pas. Si c'est pas le cas, on te le dira sans détour. Je peux pas accompagner tout le monde en même temps, tout simplement parce que je tiens vraiment à être présente pour chacune et c'est moi qui accompagne les élèves aujourd'hui. Donc je prends un nombre limité de prothésistes chaque mois. Quand c'est complet, on se retrouvera le mois suivant. Rappelle-toi de cette phrase. Ton plafond n'est pas dans tes mains, il est dans ton pilotage. Tu sais déjà poser. Maintenant, apprends à piloter. À tout de suite.